Pourquoi ça, c'est de la merde? Alors, je sais que ça part d'une bonne intention, que c'est pratique, ça pue pas dans le frigo et t'as juste à sortir ta petite boîte, la mettre sur la table et la remettre au frigo après. Oh, quelle horreur! Mais t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi et je vais te donner plein de conseils pour garder mieux et plus longtemps tes petits fromentons. Déjà, le côté pratique de sortir ta boîte du frigo pour la mettre sur la table, ok, mais tu fais un choc thermique en permanence. Froid chaud, froid chaud. Tu dérègles complètement l'affinage de ton fromage. Et ta boîte, elle va créer de la condensation quand elle va retourner au frigo. Horrible pour la conservation des fromages. En parlant de condensation, ta boîte, elle crée un microclimat humide qui va rendre tes croûtes gluantes et de la moisissure non voulue. L'affinage est un savoir-faire et c'est pas le tien. En tout cas, pas si tu as une boîte à fromage dans ton frigo. Tes fromages vont passer de affiner à altérer. Donc tu retiens, plus il y aura d'humidité, plus vite ils vont pourrir. Ouais, mais moi, j'aime bien quand ça pue. Alors pourquoi pas? Mais le problème, c'est que dans ta boîte, les flores et les saveurs vont se mélanger parce que chaque fromage a sa propre flore microbienne. Et les moisissures, bah, ça voyage. Les odeurs, ça se mélange et un camembert peut contaminer un comté. Tous tes fromages finissent par se ressembler et pas en bien. Et c'est pour ça que si tu m'achètes un brie pas trop fait en espérant qu'il va prendre de la force dans ta boîte, bah tu te trompes. Dans une boîte hermétique, l'air ne circule pas. Résultat, accumulation d'ammoniac, odeur trop forte, goût piquant et trop agressif. Tu jettes ton fromage alors que Bichette, tu l'as juste empêché de respirer. Il a fini par étouffer et par t'étouffer. Le fromage est un produit vivant qui a besoin de respirer. Donc tu me jettes cette boîte et je vais te donner 2-3 petits conseils.